Coucou mes amours, coucou mes Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage du deuxième semestre 2021. Alors, c'est quand même des énergies d'un semestre, donc on va aller sur 5 mois, on va voir les énergies sur 5 mois. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas tout de suite, c'est pas grave, c'est prédictif. Il y a des choses que je vais vous dire qui vont pas forcément parler, mais qui vont faire sens au fur et à mesure que vous allez vivre les énergies. Alors, je tiens à dire que je ne fais pas de guidance privée, j'ai toujours un Instagram qui est en barre d'infos. Voilà, je sais pas si je vous mettrai le lien des énergies de tous les signes pour que vous puissiez quand même voir qu'est-ce que vous avez l'énergie du début de l'année. Je sais pas si je vais vous mettre cette vidéo en lien, en barre d'infos. Alors tous les liens des jeux seront en barre d'infos, donc vous avez tout en soi. Donc on va commencer de ce pas. Voilà, excusez-moi. Alors, allez, l'énergie. D'abord, qu'est-ce que vous avez Ah oui, on va commencer par un bilan et ensuite on va aller voir les énergies mois par mois, énergie sentimentale, l'avertissement, le conseil. Voilà, comme ça va être bien complet. Alors, on va voir l'énergie, ce que vous avez réussi à accomplir ce premier semestre, par rapport au premier semestre en fait. Voilà, on va prendre le positif. 5 de bâton, on a réussi à sortir de sa zone de confort, on a relevé des défis. Tous les défis qu'on avait relevés, on a gagné. Alors pour moi, pour certains, on a réussi à s'affirmer, on a réussi à gagner des batailles. Pas forcément à les gagner, au moins à surmonter ces épreuves, à combattre les difficultés, même si pour certaines elles ne sont pas réglées, mais pour la plupart d'entre vous, vous avez relevé le challenge, vous avez relevé les défis de la vie. Par contre, ça vous allez adapter en fonction de votre situation, les défis de la vie haut la main. Je vais vous prendre un exemple, c'est une amie qui était avec moi en PACES et qui a pas eu médecine comme moi. Sauf que moi, je suis allée en kiné parce que voilà, écoute, médecine c'est un métier. Il y a plein d'autres métiers, il y a plein d'autres possibilités. Donc dans ma tête, je me dis mais je vais pas me sacrifier pour un métier quoi. Et donc du coup, elle a choisi d'aller en licence, donc d'aller dans un chemin un peu plus long, pour réussir, pour réintégrer médecine. Et devinez quoi, elle a réussi, elle est Verseau, voilà, voilà, petite dédicace, voilà. Donc ça peut être ce genre de défi, voilà. Hein, ce défi qui voilà des défis pas faciles qui se présentaient justement comme quelque chose d'assez difficile, de quelque chose d'assez voilà, des choses qui n'étaient vraiment pas gagnées d'avance, pas des défis où on se dit ah ouais je peux relever haut la main, les défis mais qui n'étaient pas gagnés d'avance et vous avez réussi à les relever, voilà. Et ça c'est très bien, je suis trop fière de vous franchement et je suis d'accord, moi je retrouve totalement ces énergies là, donc pour les Verseaux vraiment voilà. Et je sais pas je sais pas si vous connaissez Ben Mazué, c'est un musicien de qualité, voilà, je tiens à le dire, voilà. Je sais pas parce qu'il est Verseau aussi, donc peut-être c'est voilà. Bref, il y a eu on a relevé des défis, des difficultés, voilà, des conflits intérieurs qu'on a réussi à régler, des discordes qu'on a réussi à régler, qu'on a réussi à apaiser, on a trouvé des solutions et on est sorti en sortant en tout cas de notre zone de confort et en étant assez courageux. Alors maintenant, ce sur quoi il va falloir faire des efforts pour ce deuxième semestre. Waouh! Eh bien, il va falloir garder la maîtrise. Maintenant qu'on a certes, on passe à l'étape supérieure, moi je sens, il va falloir garder la maîtrise, garder une certaine maîtrise de vous, des choses. Donc il faut maîtriser. D'accord? Ça va être votre force tranquille. Il va là avec le 5 de bâton, j'ai l'impression, vous voyez, c'est quand même quelque chose, le 5 de bâton, on est obligé de se battre, mais de forcer la porte pour vraiment y arriver, limite. Mais là, on vous dit que on va vous faire travailler un peu, on va vous apprendre à vous battre, mais de manière un peu plus subtile, donc en maîtrisant les choses plutôt qu'en forçant les choses. Donc peut-être que on vous dit de ne pas trop forcer, d'accord, de pas trop forcer, de pas être de foncer dans le tas, d'apprendre à mieux gérer les choses, à mieux gérer vos émotions, à mieux gérer votre énergie, à mieux gérer votre colère aussi, à mieux dompter votre colère, des choses comme ça, pour justement arriver à cette maîtrise. Donc c'est quand même une arcade majeure, donc où justement il va falloir que vous donniez au contraire un peu plus de force ou un peu plus de maîtrise, où justement il y a un manque de maîtrise, où il y a où justement parfois vous êtes trop contrôlant ou trop maîtrisé et du coup vous adaptez à votre situation. Moi je dis plein de possibilités et après vous voyez, je ne sais pas de quoi je parle, moi je dis juste que je parle.
Donc ici, il va falloir quand même faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. D'accord? Et maîtriser, et rester dans la maîtrise. Je sais pourquoi, mais j'entends maîtrise. Moi, je vois pas d'autre aspect de la force. De toute façon, c'est l'aspect principal. Aussi, ce que j'entends, c'est vous allez attirer ce que vous vibrez. D'accord? Vous allez attirer ce que vous vibrez à vous, ou ce que vous pensez. Donc, faites attention à maîtriser vos pensées, le flux de pensées qui passe dans votre tête. Parce qu'il peut y avoir des pensées négatives qui peuvent vous attirer. Du coup, des choses à peu près négatives. Donc c'est un peu la loi d'attraction. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc attention à ça. Ensuite, vous allez être très attirant et il va falloir faire de l'effort pour justement arriver à s'affirmer de manière aussi sans bagarre, sans conflit, sans colère, mais y arriver avec par vos connaissances, parce que vous maîtrisez les choses, vous allez dominer, mais c'est pas parce que vous allez forcer que ça va marcher, mais plutôt les choses vont bien se passer si et seulement si vous maîtrisez votre sujet, vous maîtrisez ce que vous faites. Donc c'est pas le moment de se lancer dans des trucs que vous ne maîtrisez pas. Et ça parle dans tous les domaines, donc ça, il va falloir conscientiser et faire un effort par rapport à ça. Alors, l'énergie de votre deuxième semestre. Waouh, c'est trop beau. Le 5 de... Ah non, c'est pas beau. C'est trop beau, mais c'est quand même trop beau quand même. Il y aura une... En fait, on prend sa revanche. Voilà. Moi, je sens ici, on prend ça correspond au 5 de bâton. On prend quand même sa revanche. On a une certaine rancune, une certaine colère. On prend une revanche. On veut y arriver mieux que la dernière fois. On prend sa revanche, justement. Le 5 d'épée aussi, ça va être prendre sa revanche par rapport à un échec, par rapport à une blessure qu'on nous a faite. Ça peut être justement les conflits, justement les disputes. Et on vous dit que s'il y a des conflits, s'il y a des disputes dans votre vie, les choses, vous dominerez la situation tant que vous gardez la maîtrise de vous-même, de vos émotions et de vos pensées surtout et de vos mots. Donc ici, on voit bien ici de vos mots. Vous allez toujours ressortir vainqueur, mais pourvu que vous gardiez la maîtrise de vos mots et que vous vous conteniez. Donc on sent qu'on aura envie d'exploser, qu'on aura envie de sortir les lames, de lacérer les gens, mais doucement là, doucement, d'accord ? Ce 5 d'épée peut nous parler de ça. Après, j'ai pas envie d'approfondir sur le 5 d'épée parce que ça peut être très très large. Et là, je préfère pas trop m'aventurer. On va voir d'abord les énergies mensuelles pour voir menstruelles. Mensuelles, hein, pour voir ce qu'il va y avoir. Alors en août, 10 de coupe. Alors franchement, je sais pas, on a tous sorti des coupes pour les signes. Franchement, en août, c'est les vacances. Ça va être c'est la session du lion. C'est la session où la session où on s'amuse, où on se sent unis, où on reçoit plein d'amour. C'est des moments familiaux, c'est des moments où on va recevoir beaucoup d'amour, on va être avec la famille, on va profiter de ses amis, on va se faire, en fait, on sera tellement bien, on sera tellement dans la plénitude, dans un bonheur absolu, qu'on se sentira comme emmitouflé d'amour, comme emmitouflé d'amour, comme si vous allez sentir que ouais, ça c'est ma famille, je fais partie d'un tout, il y a des gens qui m'aiment sur cette terre. C'est pas facile tous les jours, ça n'a pas été facile cette année, mais j'ai pu compter sur ma famille, les gens, ma famille de cœur ou ma famille de sang. Mais moi, c'est surtout la famille avec qui on ressent, des gens en tout cas avec qui vous ressentez une forte, beaucoup d'amour que vous aimez. Ça va être un bonheur familial et un bonheur à l'état pur, l'amour à l'état pur, si vous avez débordé d'émotions, de bonnes émotions. Ou pour certains, allez, quand même on est sur l'énergie du deuxième semestre, du deuxième semestre qui va commencer, je peux pas oublier, je peux pas nier qu'il peut y avoir on peut avoir quelqu'un qui a fleur de faux, qui a beaucoup d'émotions et justement qui va apaiser sa rancune ou du moins la contenir grâce aux 10 de coupe, donc aux gens qui seront autour de cette personne. Ensuite, en septembre, vraiment, pouf, il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, vous allez tomber en amour. Vous allez tomber amoureux, tomber en amour d'une passion, d'accord, de quelque chose de nouveau. Ou si vous êtes déjà en couple, il y aura une sorte de renouvellement des émotions. Vous allez retomber en amour de votre métier, de ce que vous faites. Vous allez être débordant d'amour. Vous allez être comme
waouh, mes émotions sont régénérées, j'ai été purifiée et là je reviens avec un nouveau commencement. Je suis prêt à offrir mon amour, je suis prêt à, voilà, parce que j'ai travaillé sur mes blessures, je suis prêt à, mine de rien, offrir mon amour parce que je me sens bien. C'est beau, vous allez retomber en amour de chaque petite chose. Ouais, c'est vraiment, la coupe est pleine. Aussi ça peut être, encore une fois, la coupe est pleine dans le sens négatif du terme, mais je sens, il y a une potentielle rencontre, il y a un amour qui est possible, voilà. Je sens ici, s'il y a un renouvellement des émotions, ce sera un renouvellement des émotions si vous êtes en couple. Après, quand même, des trucs, des énergies de 5 d'épée où on croyait justement que tout était foutu. Et bien justement, vous allez retomber en amour de cette personne où vous pensez que c'était foutu. Je dis plein de situations, à vous de voir ce qui vous correspond. D'accord, j'espère que vous avez bien compris parce que voilà. Mais il y a ça, il y a de ça. Ou vous allez retomber en amour de votre travail, vous serez tellement régénéré que voilà, vous serez prêt à recommencer, à redonner de l'amour à votre métier, à être passionné par ce que vous faites et par ce que vous êtes et par le monde qui vous entoure. Vous serez très, waouh, les émotions. Donc il y a peut-être un nouvel amour ici si vous voulez, les célibataires, voilà. Allez, le pendu. Alors. Justement, on va peut-être flirter, on va peut-être, voilà, moi je pars directement de la situation amoureuse, hein, au niveau du sentimental, voilà, mais ce sentimental va être bloqué. Il y a des choses qui vont être bloquées. Là, ici, ce que j'ai ressenti avec les autres signes, c'est qu'il y aurait, ici, dans ces deux mois là, il risque d'avoir un petit confinement, moi c'est ce que je pense, c'est une intuition que j'ai, après c'est pas sûr, voilà, je vous dis clairement, je ne suis pas sûre à 100%, mais c'est une petite intuition que je ne peux pas écarter non plus, mais j'espère que ça ne va pas se réaliser. En tout cas, ici, on a un blocage. Donc, ça veut dire qu'avec cet amour, on aura envie de donner, mais on ne pourra pas passer, ou il y aura une difficulté pour passer à la vitesse supérieure. D'accord? Vous êtes émerveillé par quelque chose, par une nouvelle formation que vous commencez, par quelque chose de nouveau, et donc, du coup, ça vous met en joie. Et malheureusement, il y a certaines choses qui vont bloquer parce que vous serez vous allez peut-être tomber malade, vous allez peut-être tomber malade. Non mais on part pas comme ça au jour, mais il peut y avoir pour certains des problèmes de santé. Punaise, en fait, il faut que j'apprenne à prendre des pincettes parce que je sens que moi, je suis une petite reine d'épée. Je dis des choses, mais je pense que les gens, oh non mais c'est n'importe quoi. Vous me direz en commentaire, je suis désolée, hein, je suis trop coupante, mais il risque d'avoir des blocages. Donc soit ça peut être, pour vous permettre de vous régénérer, de vous reposer, parce que vous n'aurez pas bien de vous permettre de vous régénérer, soit parce que vous serez, justement, la coupe sera pleine, et donc, justement, même les deux aspects négatifs et positifs peuvent être mélangés. Un coup, vous êtes un peu plus dans le côté négatif, la coupe est pleine, et un coup, vous êtes en mode émerveillement dans le côté positif. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être avec ce 5 d'épée, on est bloqué et on prend ça un peu pour un échec, pour un autre échec. On se dit, ah putain, c'est comme si ça recommence, je vais encore échouer comme la dernière fois, ça va se passer encore comme la dernière fois, comme l'année dernière où j'ai galéré de ouf. Mais en fait, non. Il y aura un blocage, il y aura un temps de pause, un blocage, il y a des choses pour lesquelles vous ne pourrez pas, où il y aura des blocages, voilà. Et justement, ce qu'on vous dit ici, c'est de faire attention et de prendre le temps de voir les choses autrement, de voir ce blocage comme quelque chose, comme une bénédiction pour développer autre chose, d'accord? Parce qu'en général, quand le pendu sort, c'est qu'on en a besoin. D'accord, et on en a besoin, on a besoin de ce pendu. Ou justement, il y a un nouvel amour qui va arriver et vous allez bloquer les choses parce que vous avez peur de perdre. Voilà. Parce que voilà, hein, vous n'allez pas non plus vous laisser, parce que vous avez peur de perdre comme la dernière fois. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Donc, pour conserver votre harmonie, on va dire que vous allez tout bloquer. Allez, mettre tout en stand-by parce que vous en avez besoin. En tout cas, voilà. Alors, wouh, eh ben, on revient. Après ce côté repos, eh ben, on revient à la charge. On revient à la charge, c'est-à-dire que, ok, les choses sont bloquées, mais maintenant que les choses sont débloquées, je reviens à la charge. C'est bon, je me suis ressourcée, boum. Je reviens à la charge, j'affirme qui je suis par les mots. Peut-être justement, il y aura beaucoup de conflits. Et justement, vous n'allez pas y aller de main morte, quoi. On sent la fougue, on sent le courage, on sent que je suis prêt à me battre, mais de manière un peu trop...
Voilà, un peu trop de manière un peu trop fugueuse, et il y aura une sorte de nervosité qui sera là. Hein. Franchement, le Scorpion, vous serez très nerveux. Il y aura beaucoup de nervosité, beaucoup de à fleur de peau justement. Je sens beaucoup de nervosité de votre part. Mais cette nervosité, il faut s'arranger voilà, une sorte d'hyperactivité. Il faut mettre que cette hyperactivité soit mise au service de quelque chose qui vous permettra de vous développer, par exemple votre travail, d'accord, si votre travail, vos factures, et pas faire en sorte que cette énergie soit dispersée. Donc c'est pour ça qu'on a encore avec la force canaliser votre énergie, parce que là ça va être une énergie où il y aura un potentiel créatif, où il y aura une hyperactivité du mental, donc il faut la mettre au service de quelque chose de cool, par exemple la création, d'accord, pour écrire des paroles, des chansons, des musiques. Les DP c'est bien parce qu'il y aura plein de mots, de phrases, de citations qui vous viendront en tête, où justement vous avez tellement pensé, il y aura tellement de créativité, d'idées, que justement vous aurez envie de les mettre en place. Mais seulement il va falloir garder une certaine maîtrise, parce que si cette énergie est en excès, elle risque de vous submerger et du coup de vous mettre en échec. Ici aussi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'autres Verseaux, on ressent de la rancune, on ressent de la nervosité par rapport à... Il y a peut-être des réminiscences du passé d'un échec qui vous hantera. Ici aussi, ce que je vois, c'est que peut-être les Verseaux certains Verseaux seront un peu dans le mal. Et seront un peu dans le mal, dans un sorte de mal, parce que je pense trop, je réfléchis trop, je me remets trop en question, je suis hyper dure avec moi-même, je sens aussi je suis hyper dure avec moi-même, mon ego est blessé, voilà. Donc là, je sens que vous avez toute la capacité de guérir un ego blessé ou le traumatisme d'un échec passé. Pourtant voilà. Hein. Le décembre. Et ben waouh, on a le 2 de coupe. Voilà, on arrive à se réconcilier, à concilier les deux. Donc il y a l'as de coupe et le 2 de coupe. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que vous allez vous mettre en couple, en tout cas les choses s'apaisent beaucoup. Là, on revient sur des énergies apaisantes. Vous vous fusionnez avec l'autre, plutôt d'aller contre les autres avec vos mots, plutôt que de combattre de manière sauvage. Vous allez revenir à une sorte de paix, de tranquillité. Là, on sent avec le novembre, on sent que les partiels approchent, tu vois. On sent que c'est Noël, qu'il faut se presser, qu'il faut se dépêcher. Et là, ici, on va s'apaiser. Parce que ça va s'apaiser. D'accord? Donc attention ici, parce que c'est un potentiel pour mettre en place certaines choses, parce qu'il y aura beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence de votre part, mais il faut mettre cette intelligence au profit de quelque chose qui vous apportera du bien, du bénéfice. Allez, les énergies sentimentales. Donc encore une fois, maîtriser. Ici avec le 2 de coupe, faites attention à pas être trop conciliant. Donc quand même rester dans la maîtrise. Être moi je sens ici quand même qu'on est dans la réconciliation, qu'on se réconcilie avec les autres, donc c'est super cool. Alors l'énergie sentimentale, l'autre, ok, je ne sais pas ce qui se passe avec moi, mais avec moi c'est tout ou rien, voilà. Je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout ou rien. Ok, l'autre à l'envers. Alors l'autre ne sera pas votre priorité, ou justement vous allez rejeter l'autre parce que vous pensez que vous êtes trop... c'est comme si vous étiez une bombe à retardement et que ça ne ferait que du mal à l'autre et que personne ne peut supporter votre... Peut-être vous pouvez vous sentir, et moi c'est ce sentiment que j'ai au niveau sentimental de temps en temps. Et oui, je suis humaine, et oui, on a tous des problèmes hein, au niveau sentimental, voilà. Voilà, c'est pour ça que j'en fais pas trop de trucs sentimentaux, parce que j'ai pas envie de vous mettre dans la dépendance. Bon après, moi je trouve que... Et en plus je trouve que d'autres cartes romancières sont beaucoup plus mieux pour moi. Enfin pas mieux dans ce domaine-là que moi. Donc allez, on va compléter l'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Pourquoi l'autre est à l'envers? Vous n'allez pas forcément donner beaucoup de place à l'autre ou aux autres qui voudraient vous approcher. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous approcher. Allez, ici. Ouais, je me sens bien avec toi. Oh, je pense que vous allez bien vous sentir avec votre autre. Parce qu'il y aura, on sait qu'il n'y a pas de compétition par rapport à l'autre. Mais il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire par rapport à votre passé. Parce que vous avez peur de tout gâcher. Il y a cette notion, j'ai peur de tout gâcher avec l'autre. Donc du coup, je préfère... c'est comme si j'étais une bombe à retardement. C'est comme si vous portiez on vous avait collé... Vous avez la sensation qu'on vous a mis une bombe sur votre corps et qu'à tout instant, vous pouvez exploser. Donc, vous allez vous retirer loin des autres
Pour pas blesser les autres, parce que si vous exposez à côté de, alors que vous êtes en présence de l'autre, ben vous allez blesser l'autre. Et comme vous voulez pas blesser l'autre qui vous fait tant de bien, et vous vous dites non, il me mérite pas, je suis pas encore prêt, je préfère me retirer et me faire mal tout seul. Et que cette explosion, elle se fasse, mais que je sois la seule victime. Voilà. Je veux être la seule victime, je veux pas qu'il y ait d'autres victimes en plus que moi. Victime de qui? De mon ego, de mon échec, de mon incompétence. Mais ça, c'est vous, hein. Encore une fois, c'est vous qui vous dites ça à vous-même. Mais bon. Mais pourtant, vous vous sentez bien avec l'autre. Donc, il y a une sorte de rejet. Mais je sens que voilà, il va falloir travailler sur des anciennes blessures, sur une ancienne rancune que vous avez envers vous-même. Donc, il va falloir vous êtes très dur avec vous-même. Donc, il va falloir être dans la maîtrise quand même, hein, de vos émotions et combattre vos démons quand même, d'une manière ou d'une autre. Allez, l'avertissement. Le 4 de denier. Oh, mais ça, c'est grave, ça. Vous avez tout. Moi, pour moi, les Verseaux, franchement, c'est une très belle saison. Le problème, c'est qu'on a l'ego. L'ego, c'est pas un problème, mais sauf quand il vous empêche de vivre de belles choses par peur. D'accord? Et là, ce que je vois, c'est que vous fermez beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop possessif. Vous vous fermez beaucoup trop à la nouveauté. Vous vous fermez beaucoup trop aux autres parce que vous avez peur de souffrir. Vous êtes beaucoup trop dans la retenue. À un moment donné, il va falloir désinhiber parce que vous avez peur de perdre et de peur de manquer de quelque chose. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. That's not cool, you know? Ok, du coup, le conseil. From what I've learned, I will be okay, 'cause baby, you are not my first. Alors, de ce que j'ai appris, je serai eh bien parce que tu n'es pas ma première fois. Enfin, parce que tu n'es pas ma première. Bref, en gros, il dit que de ce que j'ai appris, je sais que, en gros, je m'en remettrai. En gros, je vais m'en remettre. Et justement, on vous dit, vous allez vous remettre de cette rupture. Est-ce que j'arrive? Est-ce que j'arriverai pas à décrire ce que nous sommes? Nous sommes les ruines du plus beau combat. Les restes d'un amour énorme. Les restes d'un amour énorme. Oh, il y a des chagrins qui te sonnent, il y a des chagrins qui te choquent. Ah, il y a des chagrins qui te choquent, qui te sonnent, qui te... Ah, Ben m'a joué. Voilà, c'est tout. Voilà, je l'aime. Donc, voilà, on vous dit que vous allez y arriver. D'accord? Et vous allez y arriver. Et si ça ne concerne pas le sentimental, ça parle de quelque chose ou de quelqu'un qui vous tient à cœur. D'accord? Donc, ne vous fermez pas. Dites quand ça va pas. Mais en tout cas, ça va bien se finir si vous laissez ce... Faites attention à cette période-là, parce qu'en plus c'est les temps de la déprime hivernale, donc de la période sombre, donc attention à cette saison. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous aime, abonnez-vous, partagez, likez, I love you so much. Voilà, bisous les Verseaux.